Et Joris Zilberman, vous êtes notre correspondant à Pékin. Alors évidemment, cette possible rencontre entre les deux hommes, ça ne plaît pas du tout aux autorités chinoises. Absolument, la Chine semble assez vexée de l'obstination de Barack Obama à vouloir rencontrer le leader spirituel tibétain. C'est que du côté chinois d'abord, on continue de s'indigner de tout contact entre le Dalai Lama et un leader étranger américain a fortiori. Rien de nouveau jusque-là, mais surtout, cette colère est amplifiée bien sûr par l'accumulation de prises de bec. Cela vient juste après, vous le disiez, l'affaire des ventes d'armes à Taïwan, qui elle-même succédait tout juste à la dispute autour de Google et de la censure chinoise. Bref, les relations sino-américaines traversent en ce moment une forte dépression nuageuse qui démultiplie les coups de colère chinois. Barack Obama avait pourtant fait une concession au gouvernement de Pékin en décidant de ne pas rencontrer le Dalai Lama avant le sommet de Copenhague, ce qu'aucun président américain n'avait fait auparavant. Mais cela ne change rien pour la Chine. Il y a très peu de place pour le donnant-donnant sur la question du Tibet. Pékin veut bien rencontrer les envoyés du leader tibétain en exil, mais ça s'arrête là. Oui, Pékin qui a prévenu qu'il y aurait des conséquences négatives. Concrètement, quels sont les moyens de rétorsion dont dispose la Chine ? Eh bien, pour le moment, rien de précis n'a été annoncé. On peut prévoir quand même que ce nouveau coup de grisou dans les relations sino-américaines ne va rien arranger à la froideur de la Chine en matière diplomatique. Pékin ne va pas souscrire aux sanctions contre Téhéran, comme l'espérait Barack Obama. Comme annoncé lors de la vente d'armes à Taïwan, la Chine sera même grincheuse sur tous les dossiers en Asie. Il faut comprendre la Corée du Nord et surtout l'Afghanistan. Je vous rappelle que la Chine est très liée au Pakistan et donc un acteur clé dans la stratégie américaine. La rencontre prochaine avec le Dalai Lama va encore d'autre part encourager les Chinois dans leur décision de suspendre les relations militaires avec les États-Unis. Merci Joris Zilberman, vous êtes notre correspondant à Pékin et vous étiez en direct avec nous.